Monsterverse Explorers, Godzilla est enfin là. En quelque sorte, restez avec nous pour découvrir le roi des monstres lors de sa première apparition dans la saison 2 de Monarch. Kong, le numéro 2 du Titan Command, est aussi réapparu et revient faire ce qu'il fait de mieux. Titan X n'est peut-être pas le monstre maléfique que l'on pensait, et avons-nous vraiment eu un clin d'œil à Jurassic Park dans le Monsterverse? Cet épisode montrait aussi une proie devenue prédatrice. Et on a vu des vieux jouer avec le feu, libérant quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant dans le Monsterverse, prouvant que les monstres ne sont pas les seuls à agir comme des monstres. Tout cela sera exploré dans cette vidéo, alors que nous plongeons directement dans les monstres de la saison 2 de Monarch. L'un des plus beaux spectacles au monde, Kong debout dans son environnement naturel, l'île du crâne. Ici, on voit à quel point il est gigantesque face au paysage qui l'entoure. Et, se sentant satisfait, Kong prend même le temps de nous montrer à quel point il est vraiment à l'aise. Voir le puissant Kong être en paix assez longtemps pour que Kintaro puisse l'observer et le documenter. Utiliser ses talents pour dessiner le géant aide à montrer que Kong reste simplement un très grand animal. Il fait ce que les animaux font pendant la majeure partie de leur vie. Il y aura toujours des moments d'intensité, mais la plupart du temps, Kong, comme les autres animaux, veut simplement se détendre. Cet état de détente prépare l'une des meilleures scènes avec Kong dans le Monsterverse pour montrer sa taille. Kong paraît immense dans ce plan, ce qui ne fait que s'intensifier lorsque l'on voit son attitude commencer à changer après qu'il ait remarqué qu'il est observé. On voit son état de contentement se transformer rapidement en un état d'alerte. Et ensuite, il passe à un état réactif lorsqu'il aboie et grogne contre Kentaro, ce qui fonctionne. Le message est très clair. Qu'il soit à l'écran brièvement ou non, cette interaction continue de montrer comment la relation de Kong avec les humains a évolué et comment elle continuera de se développer jusqu'à ce que nous le voyions dans la chronologie actuelle des films en tant que King Kong de la Terre creuse. Il est à noter que Kong n'apprécie toujours pas vraiment la présence de la plupart des humains, à l'exception de Jia, et que les Iwi et Jia se trouvent effectivement quelque part sur l'île à ce moment précis, ce qui est une pensée agréable pour les superfans. Alors que nous quittons Kong, Kentaro se dirige vers une clôture devant laquelle se trouvent deux dinosaures. Eh bien, il ne s'agit peut-être pas de véritables dinosaures, mais dans le Monsterverse, c'est ce qui s'en rapproche le plus, à part ce crâne de Triceratops quelque part ailleurs sur l'île. Cela peut prêter à débat, mais n'est-ce pas un clin d'œil à la clôture emblématique de Jurassic Park? Avec les deux Needlewalkers qui s'enfuient hors champ comme des Gallimimus ou des Raptors, j'ai du mal à croire que personne dans l'équipe de production n'ait proposé « et si on ajoutait un peu de Jurassic sur cette île ?» Je veux dire, les clôtures sont presque identiques, mais aucune clôture n'est assez solide pour empêcher le roi des monstres d'entrer. Quand Titan X est lentement sorti de l'eau, se dirigeant vers la ville de Tokyo, et qu'on a commencé à avoir les premiers indices sonores de la présence de Godzilla, il était très facile de s'y méprendre à ce moment-là, et c'est ce qui m'est arrivé. Nous apprendrons plus tard que cette scène n'était qu'un cauchemar, un mauvais rêve pour Kentaro, déjà éprouvé à ce stade. J'imagine que le fait que cette scène soit une séquence de rêve et non la réalité va être controversé pour des raisons compréhensibles. Nous voulons tous voir Godzilla et nous n'aimons pas qu'on nous fasse languir. Mais cauchemar ou pas, c'est de l'action avec Godzilla à l'écran. Et pas n'importe quelle action, c'est l'une des meilleures que le Monsterverse ait offerte. C'est la représentation la plus fidèle à celle de Toho que nous ayons vue pour Godzilla dans le Monsterverse. Son apparition soudaine et bouleversante, suivie de beaucoup de gens qui courent et crient. Nous avons tellement de plans classiques de Godzilla que cela m'a immédiatement replongé dans l'ère Heisei et Showa des films de Goji. Avec un peu de Minus One ajouté là-dedans, le lancer de train et le méga piétinement étaient clairement influencés par le dernier Godzilla oscarisé de Toho. Le cadrage et l'échelle, l'action, le spectacle d'une attaque de kaiju dans toute sa splendeur. Et on a même droit à un combat militaire épique contre le J-Man, quelque chose qu'on n'a pas assez vu dans le Monsterverse. Séquence de rêve ou non, c'est vraiment l'une des formes les plus pures du Godzilla classique que nous ayons vu avec cette version du roi. Ce plan-là, je pense qu'on peut tous être d'accord, c'est Pete Godzilla. Les lumières déchirant le ciel nocturne et les flammes inquiétantes et démoniaques dessinent la silhouette de Godzilla dans l'obscurité.
Et puis on voit Titan X et le J-Man se retrouver face à face. Cette scène était un avant-goût, mais un avant-goût sacrément bien réalisé, qui j'espère influencera le combat inévitable entre ces titans et toutes les futures attaques de titans dans le Monsterverse. Regardez simplement à quel point le roi a l'air puissant. La plupart d'entre nous s'accordent à dire que Godzilla devrait ressembler et agir ainsi. Nul n'est forcément une cible, mais personne n'est vraiment en sécurité. Je sais que c'est une scène de rêve et qu'elle n'a pas d'importance pour le lore ou l'histoire, et taquiner les fans ne plaira certainement pas à certains. Mais le simple plaisir de voir Godzilla à l'écran rendre justice au film classique de Godzilla est déjà formidable en soi. Et j'espère qu'à l'avenir, avec la franchise, on pourra avoir plus de scènes comme celle-ci où tout se met parfaitement en place. L'apparence, l'ambiance, même les premiers sons qui suggèrent la présence de Godzilla, tout cela montre parfaitement ce qu'est un grand blockbuster moderne centré sur Godzilla. Espérons que le combat imminent entre Titan X et Godzilla sera à la hauteur de ce que ce rêve nous a présenté. Titan X est apparu brièvement dans le cauchemar, annonçant l'inévitable. Mais quelque chose de peut-être plus important, ou du moins plus intriguant, a aussi été révélé. L'étrange lien que le Titan entretient avec certains humains continue de s'intensifier. Lorsque Kate plonge dans l'eau avec l'équipement spécial utilisé pour recueillir les fréquences sonores provenant des vibrations dans l'eau, nous découvrons que Titan X n'est pas le monstre que nous pensions tous. Les sons que le Titan émet traduisent la confusion, la panique et la peur. Titan X ne cherche pas à tuer ou à détruire quelque chose, il cherche une issue pour s'échapper. Comme un animal acculé, Titan X devient plus hostile et agressif, probablement par peur de ce nouveau monde qu'il n'a pas vu depuis un certain temps puisqu'il était dans Axis Monday. Ce sujet demande plus d'analyse, alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Cet épisode nous a rappelé que Kong et Godzilla se rapprochent de plus en plus de leur grand moment cette saison. Et maintenant que nous avons dépassé la moitié de la saison, ce climax épique approche à grands pas. Les choses s'intensifient. Plus de Godzilla, plus de Kong, plus de Titan X. Et il ne fait aucun doute que beaucoup d'autres clins d'œil sont à venir au fur et à mesure que la saison 2 se déroule. Et nous allons tous les analyser épisode par épisode. C'était Jacob et je vous retrouve, courageux explorateur du Monsterverse, dans la prochaine vidéo.